Monsieur le Consul Général et messieurs les conseillers consulaires, mesdames et messieurs, donc tout d'abord je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation et je voudrais saluer tous les élus français de Floride qui sont parmi nous, monsieur Xavier Capdevielle, monsieur Jacques Brion et monsieur Franck Bondrille. Certains d'entre nous sont venus de l'autre bout de la Floride, c'est le cas du général Ducré, avec lequel je viens de parler, qui commande le détachement français auprès du US Central Command à Tampa. Et je voudrais à cette occasion vous dire à quel point, et ce n'est pas de la flatterie, à quel point tous nos interlocuteurs américains, lorsque je les rencontre, me disent combien ils apprécient la coopération militaire que nous avons avec les États-Unis et notamment ce que font nos soldats, nos officiers, nos sous-officiers, nos soldats, que ce soit en Afrique ou que ce soit au Levant. Je crois que nous pouvons être fiers de nos forces armées et de la coopération donc, que nous avons avec nos amis américains. Je voudrais aussi saluer nos consuls honoraires. J'ai vu le consul honoraire à Orlando, Madame Dago Jensen, et à Tampa, Monsieur Faust, Monsieur Jean-Charles Faust, et je les remercie chaleureusement d'avoir fait le voyage. Madame Brigitte Dago Jensen m'a déjà dit qu'elle avait eu 4 heures de voiture. J'ai senti qu'il fallait que je la remercie. This evening is also meant to bring together not only the representatives of the French community, but also some of our closest partners in the field of business, education and culture. Education, because I've met, you know, 3 of our friends who are really providing education and French education to your children. I appreciate you being here, and I thank you for the contribution to the French-American cooperation and friendship. Mes chers compatriotes, ces derniers mois ont été marqués par des ouragans exceptionnellement dangereux. Vous avez subi Irma, qui a effectué la quasi-totalité de l'État de Floride et une partie de la Caraïbe, et dont nous pouvons d'ailleurs, quelques jours plus tard, il y a eu l'ouragan Maria, et donc nous pouvons avoir une pensée pour nos compatriotes qui sont à Porto Rico, et dont beaucoup subissent encore aujourd'hui les effets de la catastrophe. Je crois que l'on peut reconnaître que le consulat a été mobilisé, et je voudrais en remercier aujourd'hui l'ensemble de ces agents, pour lesquels je sais combien cette période a été éprouvante, puisqu'ils ont dû mettre en sécurité leur famille et s'organiser pour continuer à accomplir leur mission au service de nos compatriotes. Et je disais à Clément le souvenir que j'ai eu lorsque l'équipe était repliée sur un hôtel, et à un moment Clément a dit nos relations vont s'achever parce que la pile de mon téléphone se vide. Ça avait un côté un peu mélodramatique. Moi, j'étais confortablement à Washington. Je voudrais également remercier naturellement les chefs d'îlot et nos consuls honoraires qui ont été des relais irremplaçables. Et je voudrais évidemment saluer toutes les initiatives de solidarité qui ont vu le jour au sein de la communauté grâce à plusieurs d'entre vous. L'ambassade de son côté a été active. Nous avons ouvert une cellule de crise, une cellule de réponse téléphonique qui a fonctionné pendant plus d'1 semaine grâce à une centaine de volontaires à Washington, au moment où le consulat avait évacué sur ordre du comté, avait dû mettre en place une permanence délocalisée. Hélas, comme vous le savez, en raison du changement climatique, les scientifiques nous annoncent une fréquence croissante des phénomènes climatiques extrêmes, et donc cela doit nous conduire à entretenir et à améliorer nos préparatifs de sécurité individuels et collectifs. Et donc le consulat, les consuls honoraires et toute la communauté, nous devons réfléchir afin de savoir qu'est-ce que nous devrons faire la prochaine fois, comment travailler mieux, parce qu'il y aura, hélas, certainement une prochaine fois. Mais 2017, ça a été également pour le réseau consulaire l'organisation des élections, les élections nationales. Et vous savez, c'est une opération lourde, 2 tours d'élections présidentielles, 2 tours d'élections législatives, et donc il faut également là remercier l'équipe consulaire, nos consuls honoraires et tous les volontaires. Je crois que grâce à eux, nos concitoyens ont pu bénéficier pour participer. Vous avez pu participer à ce grand rendez-vous
civique de 7 bureaux de vote à travers toute la circonscription. Et comme vous le savez, pour des raisons de sécurité, de cybersécurité, nous n'avons pas pu cette année, nous n'avons pas pu voter électroniquement. Donc nous allons étudier comment le faire la prochaine fois. On va continuer, puisque nous parlons de l'électronique, nous allons également poursuivre l'effort de dématérialisation des services consulaires afin de réduire le nombre de cas dans lesquels nos compatriotes doivent se déplacer dans les consulats. Je crois déjà pour les passeports, je crois que vous ne devez plus vous déplacer qu'une fois. Et donc, nous sommes en train, dans l'ensemble du réseau consulaire français, de voir ce que nous pouvons faire pour tout ce qui concerne la dématérialisation. Un des obstacles auxquels nous nous heurtons, ce sont évidemment les questions de sécurité. Le ministère de l'Intérieur, pour des raisons que vous pouvez deviner dans les périodes dans lesquelles nous vivons, le ministère de l'Intérieur est particulièrement strict et donc il y a en permanence un dialogue entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères et j'espère que nous progresserons. Nous avons enfin, et puisque M. Parlot est en face de moi, l'offre d'éducation en français. C'est un sujet sur lequel nous sommes très attentifs. J'en parlais avec donc, les directrices d'école. Je suis conscient des problèmes spécifiques de la Floride. Donc, je voudrais saluer les directeurs, les enseignants, les responsables associatifs et les familles qui contribuent à faire vivre ces écoles. Vous l'avez peut-être entendu, le président de la République a inauguré à New York un fonds bilingue, donc qui est supposé aider les écoles publiques qui voudraient devenir bilingues. Et dans un certain nombre d'États aux États-Unis, les écoles publiques choisissent de devenir bilingues. Bravo. Ma visite à Miami sera l'occasion de m'entretenir sur ces différents sujets avec vos élus, mais aussi avec le maire de Miami que je rencontrerai demain. Mais mes chers compatriotes, il se passe des choses en France, vous allez peut-être remarquer. France is back. Nous avons eu des élections présidentielles, des élections législatives, et notre pays s'est engagé dans un effort de renouveau. Je pense que, en tout cas que nos amis américains s'en sont rendus compte, réforme profonde, réforme du marché du travail, réforme de la fiscalité, de la sécurité sociale, de la formation professionnelle, sans pour autant renoncer à notre système social. Donc c'est une modernisation du pays. Paris est en train de s'affirmer comme une capitale européenne des start-up. Nous le savions, mais nous devons le répéter, nous avons de nombreux atouts. La France dispose des meilleures infrastructures en Europe. Nous avons des travailleurs dont la productivité horaire est élevée, comparable à celle de nos amis allemands, 25% plus élevée que celle de nos partenaires britanniques. Nous avons une main-d'œuvre, des ingénieurs de niveau excellent, vraiment. Je rencontrais le président directeur général, le CEO de Goldman Sachs, et je lui faisais la retape pour la France, naturellement, c'est mon métier. Et je lui parlais donc des ingénieurs, il me dit, mais n'oubliez pas les mathématiciens. Vous ne savez peut-être pas, mais nous avons une école de mathématiciens remarquable. Le prix Nobel des mathématiques, c'est ce qu'on appelle la médaille Fields. Nous en avons 13, les États-Unis en ont 14. Voilà, nous avons un pays optimiste, c'est une nouvelle génération qui arrive. Nous n'avons pas seulement un président de la République de 39 ans, nous n'avons pas seulement un Parlement où 78% des parlementaires sont élus pour la première fois, un Parlement où nous avons 39% sont des femmes, c'est le niveau le plus élevé de tous les pays occidentaux. Comment ? C'est pas assez encore. C'est pas encore assez, vous avez raison. Si c'est à 52%, ce serait bien. À 52%, mais c'est déjà un progrès. C'est un progrès énorme. Et cette nouvelle génération, vous la sentez aussi en France, vous la sentez quand vous êtes à Paris, les chauffeurs de taxi, les restaurants. Voilà, il y a un renouveau, c'est formidable. Et il faut le dire, et il faut participer à cet élan. Et naturellement, une partie de cet élan, c'est notre relation avec les États-Unis. C'est une relation qui est enracinée dans l'histoire. Et ce n'est pas un hasard si le président Trump est venu à Paris pour le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis, avec au moment où les troupes américaines défilaient sur les Champs-Élysées. Et moi, en tant que Français,
je suis fier que le président Trump soit venu et que ça se soit bien passé. Je pense que nous pouvons être fiers de la manière dont les Français, je suis fier de la manière dont les citoyens français ont compris que la venue du président des États-Unis, quel que soit le président, eh bien c'était un geste, c'était le centenaire. Nous rendions hommage aux dizaines de milliers de petits Américains qui étaient morts sur les champs de bataille dans la Première Guerre mondiale ou ensuite dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien, c'est utile que les relations entre les deux présidents soient des relations, je peux vous le dire, des relations absolument excellentes. Ils sont souvent au téléphone. C'est bien d'avoir un président de la République qui parle couramment l'anglais. Il faut bien le dire. Il faut convaincre vos amis américains que investir en France, c'est bien. Et d'ailleurs, je passe mon temps à rencontrer des investisseurs américains. Ils se rendent compte qu'en réalité, la main-d'œuvre française est de très bonne qualité, la main-d'œuvre française est loyale, ce qui pour un Américain est absolument capital, et que le coût de la main-d'œuvre est tout à fait comparable au coût de la main-d'œuvre aux États-Unis, voire moins cher en ce qui concerne les ingénieurs. En ce qui concerne le marché du travail, avec les réformes qui ont été votées par le Parlement, aujourd'hui, le marché du travail français est tout à fait comparable au marché du travail allemand. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans la moyenne continentale. Le marché du travail français ou européen continental ne sera jamais comparable à l'américain, même pas au britannique, mais nous sommes maintenant dans la moyenne européenne en ce qui concerne les règles pour les licenciements individuels ou les licenciements collectifs. Donc, nous avançons, la France avance avec les États-Unis, ou sans les États-Unis, puisque dans le domaine du changement climatique, la France a joué un rôle central. La COP21 a été un vrai succès de la France, et comme vous le savez, le 12 décembre, le président de la République tiendra un sommet pour le financement du changement climatique. Donc, on a beaucoup de chance d'être français, beaucoup de chance. Notre pays est là, avance. Notre pays coopère très bien avec nos amis américains, et je le rappelais, avec nos forces armées, mais aussi dans d'autres domaines. La France est portée par une vague de renouveau, et donc c'est ça le message que vous devez porter autour de vous, que nous devons tous porter. France is back. Et merci beaucoup à tous de votre présence. Et puisque nous sommes en décembre, je vous souhaite par avance d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite aussi, pour ceux que cela concerne, naturellement, joyeux Noël et bonne fête. Mais avec ce temps, c'est absolument assuré. Merci beaucoup.